Chers collègues, nous sommes arrivés au terme pas du combat. Parce que le combat continue. Non, c'est pas celui-là. On continue à combattre. Je vais vous demander humblement, s'il vous plaît, que nous nous levions et nous chantons notre hymne national avec la main droite à la poitrine, s'il vous plaît. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est affaire notre sort vers la félicité, c'est affaire notre sort vers la félicité. Éblouissante fière, le jour sublime monte, où chante la main, l'injustice et la honte, qui monte encore, et trame nos alarmes, pour changer la vertu, et repousser les armes, unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est affaire notre sort vers la félicité, c'est affaire notre sort vers la félicité. Merci, chers collègues. Bien, comme je le disais, les partenaires sociaux de la mairie de Libreville vous remercient du fond du cœur d'être là à cette heure-ci. On vous remercie pour tous ceux qui sont là. Nous remercions également les absents, parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont absents. Certains sont peut-être malades, ou ils sont à un décès, ou une autre occupation. Donc nous remercions tout le monde. Si nous sommes ce matin ici, c'est pour vous faire la restitution des travaux de la médiation. Ceux qui n'avaient pas pensé ou qui n'avaient pas cru que nous allons arriver à bon port, nous sommes arrivés. Un an, jour pour jour, février 2022, février 2023. Ça fait un an. Les partenaires sociaux sont là. Ils ont dit ne lâche pas. Et nous sommes allés jusqu'au bout. Donc, c'est cette restitution, chers camarades et chers collègues, que nous allons vous faire ce matin. Nous allons vous faire la lecture du procès verbal qui a sanctionné les travaux de la médiation avec Madame le gouverneur de la province de l'Est-Huillère. Parce que vous connaissez qu'on ne pouvait plus discuter avec notre administration. Ils ont montré leur limite. Donc, sur ce, camarade président, veuillez bien faire la lecture de nos travaux. Merci. Oui. Allô, allô? Allô, allô? Vous êtes là? Je suis également là. On dit souvent à César ce qui est assez. Je voudrais
avant d'aller dans la lecture du procès verbal, vous dire que nous avons été tenaces. Face à une administration unique, il fallait être tenace. Il y a des gens qui n'avaient pas cru. Ceux-là qui aiment négocier pour eux-mêmes, je crois que beaucoup ont fait défection. Vous savez que lorsqu'on est en train d'aller vers des objectifs, c'est en ce moment qu'il y a parfois certains perturbateurs qui naissent. Donc il a fallu aussi que la grève dure pour déceler les mauvaises graines. Il a fallu que l'Assemblée générale dure pour comprendre que parmi nous, il y a des faux. Et nous avons décelé les faux. Ceux qui ont été dans les radios et télévisions pour vouloir semer le trouble sont à visage de coups. Quand on crée un syndicat, on met l'agent au centre du combat. Et nous avons pensé mettre l'agent municipal au centre de notre combat. Allô, allô? L'administration, quand nous avons déposé les préavis de grève, ils pensaient qu'on était en train de badiner avec eux. Nous sommes allés à la commission ad hoc. On a signé un protocole d'accord. Ils ont voulu faire dans la sorcellerie. Eh bien, nous avons prié, nous avons chassé le démon. Je crois que... Allô, allô! Lorsque nous avons chassé le démon, je crois qu'au niveau du gouvernement, il y a des gens qui sont encore sensibles. Je crois que la médiation a été mise en place. Nous avons reçu Madame le gouverneur qui avait été mandatée par le ministre d'État. Je crois que de cette médiation, je crois que le combat est gagné, mais il n'est pas encore gagné. Il n'est pas gagné, mais il est gagné. Je vous dis qu'il est déjà gagné. Vous savez tous, vous savez que nos parents vivent des champs. Quand on fait un champ, on commence à débrousser. Après arrive l'abattage, il faut brûler et il faut, n'est-ce pas, plan? Nous avons fait toutes ces étapes. Il s'agit maintenant de chercher à récolter. Mais la récolte également, il faut des braves femmes, des braves hommes pour enlever aussi les mauvaises herbes. Sinon, même si nous plantons, on n'est pas bien sûr de récolter. Donc c'est pour vous dire que nous étions en la médiation. Lors de cette médiation, vous avez compris qu'il était nécessaire d'associer les cadres de la maison. Parce que c'est un combat aussi intellectuel. Parce que quand on va discuter avec les autres, il faut être à la hauteur des débats. Et nous étions les syndicats de la mairie. Moi-même, Geoffrey Madouta, président du Silamel. Je voudrais appeler Madame Célestine Dikike, présidente de FAL, cette vaillante dame. Je voudrais ici appeler le camarade Aoudou, président de l'Arme. Je voudrais appeler ici Monsieur Christian Guéma, président du SLMG. Je voudrais ici appeler le camarade Hilarion Obama, président du Sina FLG. Je voudrais appeler ici le camarade Alain Aseko, Sinafonte. Il manque un syndicat là. C'est bon. Il faudrait appeler ici, c'est vrai qu'il y a un contentieux, mais il a été au pic de grève. Sauf qu'il n'était pas la médiation, mais le Siamel, le Dodge Mundunga. Maintenant, nous avons associé des cadres. Il faut rendre à César ce qui est à César. Parmi ces cadres, nous avons associé deux grands juristes de la maison. Vous les connaissez tous. Je voudrais appeler le premier juriste, M. Pierre Célestin Angoué. Il y a un autre qui n'est pas là parce qu'il a un agenda, M. Edgar Mvele. Nous avons eu également dans l'équipe qui allait négocier M. Assa Sima. René, est-ce qu'il est là? Je l'ai vu le matin. Monsieur Assa Sima. Bien. Il y avait un autre qui n'est pas là ce matin. Steve Yondi. Vous le connaissez? Steve Yondi. Voici l'équipe qui était en face de l'administration pour discuter de nos problèmes.
il était nécessaire qu'on associe dans ce combat les cadres. Parce que généralement, il est facile de faire la critique. Il est facile de dire que tel a été acheté. Vous savez que beaucoup versent dans ça pour chercher à démolir, sinon à détruire la dynamique qui existe. Mais ils sont passés à quoi? Sans plus tarder, je voudrais que tout le monde puisse acclamer fort. Nous avons pu obtenir la nouvelle grille indiciaire. Allô? Maintenant, c'est à vous de me dire. Vous voyez, tout ça, c'est le procès verbal. Tout ça, c'est le procès verbal. Maintenant, soit c'est 12 pages. Est-ce que je le lis? Vous voyez le temps que ça va prendre? C'est un procès verbal que tout le monde peut avoir. Que tout le monde peut avoir. C'est un document qui est signé de toutes les parties, de tous les participants. Et soit nous lisons pour vous garder aussi longtemps, même la presse. Est-ce que vous allez être avec nous jusqu'à la fin? C'est 12 pages. Est-ce que vous me faites confiance? Je vous fais la restitution, point par point. Qu'est-ce que vous optez? Lecture bien point par point. Point par point. Bien. Bien, nous allons commencer avec la situation. Allô? Soyons disciplinés. Bon, ce que je vais faire pour gagner, comme la presse est là, on va faire l'exercice de lire les recommandations et la conclusion, et je reviens sur les points pour faire le commentaire. Je crois que c'est aussi une méthode. Recommandation. À l'issue de l'examen des différents points, les commissaires formulent les recommandations suivantes. S'agissant des points 1, 2 et 3, mettre en place une commission conjointe en vue d'examiner les dysfonctionnements constatés et proposer des solutions idoines. 2. Respecter scrupuleusement les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 3. Mettre en place une gestion automatisée de ressources humaines. 4. Appliquer équitablement les lois et règlements à tous les agents municipaux. 5. Réviser le mécanisme de diffusion des textes au sein de l'administration municipale. 6. Nommer un agent municipal au service des carrières à la DGRAS. 7. Réserver l'exclusivité et la confection des textes à caractère individuel et réglementaire au secteur général. 8. Faire vérifier par la NAVEA les actes de gestion issus des travaux de la commission administrative paritaire. 9. Respecter le dispositif réglementaire et législatif en matière de gestion des personnels, des finances municipales et du domaine public communal. 10. Remettre à disposition de leurs administrations d'origine les fonctionnaires en situation irrégulière. Allô, je me tais. 11. Soumettre au même système de rémunération que les agents municipaux, les fonctionnaires en position de détachement. 12. Élaborer une grille de rémunération de référence pour les contractuels. Respecter scrupuleusement les procédures de mise à la retraite des agents municipaux. Concernant le point 6, 1. Respecter scrupuleusement les dispositions de l'arrêté 00240/PE/CL/SG du 15 juillet 2004 fixant les conditions générales d'emploi des personnels de la commune de Libreville relativement aux avancements au choix. 2. Mettre fin au recrutement anarchique opéré en marge de la commission administrative paritaire. 3. Respecter strictement la réglementation en vigueur. 4.
Prendre une note d'information invitant les agents non mis en solde à compléter leurs informations. 5. Publier la liste des agents bénéficiaires d'actes de régulation administrative après réclamation. Au titre du point 9. 1. Réviser les indemnités servies aux membres du bureau du conseil municipal et aux responsables administratifs. 2. Recouvrer les recettes municipales. 3. Mettre en place des régies en vue de lutter contre toute forme de concussion ou extorsion de fonds. 4. Réviser les procédures de recrutement. 5. Réviser le cadre organique. Ce sont les recommandations qui ont été formulées. Maintenant, la conclusion des travaux de la médiation. Conclusion au terme de la médiation. Ayant examiné l'ensemble des 11 points inscrits à l'ordre du jour, du calendrier de travail de la commission ad hoc, les commissaires représentant l'administration et ceux représentant les partenaires sociaux estiment que les efforts ont été consentis par l'administration pour matérialiser un bon nombre de revendications contenues dans le protocole d'accord, signé des deux parties. Considérant que certaines revendications, quoique légitimes, demandent des études achevées et la recherche de moyens conséquents pour les matérialiser, que les dites études et travaux seront menés conjointement avec l'administration municipale et les partenaires sociaux. Il y a lieu de suspendre à nouveau la grève générale illimitée pour permettre un fonctionnement régulier des services municipaux, afin de créer les conditions favorables à la maîtrisation des autres revendications syndicales. En conséquence, au terme de la médiation, il y a lieu de conclure à une conciliation des parties sous l'égide de Madame raisonnable des engagements pris par l'administration au fait de rendre effectif le nouveau système de rémunération des agents municipaux en 2023. Le retour des fonctionnaires dont la présidence. Il s'agit là de recommandations et de la conclusion. C'est nécessaire. Chers collègues, je voudrais d'abord relever qu'il s'agit ici d'un procès verbal et non d'un rapport. Parce qu'il faudrait faire le distinguo entre... Donc, si demain nous sommes floués, on peut aller devant les tribunaux avec notre administration. Allô, allô? Maintenant, par rapport au point, je voudrais aller du point 11 vers le premier. Pour ce qui est du retour des fonctionnaires, on ne s'est pas donné un délai. Parce que c'est la base qui décide. Ce n'est pas à nous de dire à l'administration, c'est dans un mois, c'est dans 2 semaines, c'est dans 10 jours. C'est la raison pour laquelle nous sommes devant vous, pour qu'ensemble, nous puissions nous accorder sur le délai que nous donnons à notre administration. Maintenant, sur la nouvelle grille également, il faut dire qu'il y a un travail qui a été mené par les services du budget. Il y a un gap de 8 milliards. Suivez, les 8 milliards, ce n'est pas le problème d'argent à la mairie. Nous avons dit à l'administration qu'il y a d'abord un travail en interne à mener. Nous avons des poches financières. Parmi ces poches financières, il y a 316 personnes en IFS. Parmi ces 316 personnes, il n'y a aucun agent municipal. Oui. Donc ça déjà, c'est une poche financière sûre. Et vous avez aujourd'hui, dans les directions générales, qui ne sont plus nos directions générales, c'est leur direction générale. Là où ils font le plein pour caser leurs amis, leurs parents, même les élèves sont casés comme chargés d'études du DG. Voilà. Donc quand vous allez dans une direction comme la direction de la santé, mais mon Dieu, c'est la Chine populaire. Donc nous avons à gagner en faisant un dégraissage dans les directions générales et nous avons beaucoup d'argent à gagner. Il y a de l'argent à gagner sur les avantages induits. Parce que quand vous regardez un texte doit avoir un caractère juridique qui essaie de prendre en compte. Parce que quand vous regardez, il y a un texte qui est intitulé « Accordant prime aux responsables administratifs ». Si vous regardez ce texte-là, il y a 5 directeurs généraux. Donc, il y en a d'autres qui ne sont pas là-dedans. Il y a certains directeurs. Donc, c'est un texte discriminatoire. Là, nous avons à gagner 252 millions. Donc, c'est un texte qu'il faut enlever du circuit parce qu'il est discriminatoire. Tout comme les maires, il y a les maires d'arrondissement.
Mais vous allez voir qu'il y a aussi un texte qui donne 11 500 000 par mois aux maires. Et rien que les maires d'ici. Or, il y a les maires d'arrondissement. Ce texte est également discriminatoire. Si vous prenez 11 millions 5 fois 12, on est là de 138 millions. Donc là aussi, c'est l'argent à gagner. Donc la grille doit être effective. Bien. Et il y a aussi un travail qui doit être mené. Personne n'a un titre foncier. Il n'y a pas de gens qui sont... Personne ne va venir nous dire qu'il est fiscaliste et on dira là où ils ont fait leur fiscalité, ils ne sont pas contre nos collègues sur là-bas. Mais il y aura un travail qui sera fait, c'est imminent. Imminent. Les gens qui ont... Quelqu'un ne peut pas faire 10 ans, il est chef de brigade, il est chef de machin. Je crois que même si on voit l'enga, un travail de toilettage. Parce que si c'est le même Madouta qui va chez le même Diallo est devenu le frère de Madouta. Si c'est le même Madouta qui va chez Ibrahim, Madouta travaille avec Ibrahim. Donc, à un moment donné, et vous voyez que ceux qui sont là-bas, nous sommes très mal vus auprès des gendarmes, auprès des policiers, même auprès de ceux qui ont... Parce qu'il y a des gens assermentés. Ça, c'est aussi quelque chose que les collègues doivent comprendre. Quand même vous faites dans l'émission de contrôle, vous avez quelqu'un de la DGCC qui vous dit que je suis la DGCC, eh bien, vous devez comprendre ce que d'assermenté, vous fermez les yeux. Même entre collègues, ton parent, parfois, de manière en difficulté, tu appelles un collègue, c'est le meilleur. Donc, au niveau machin. Parce qu'ils ont fait de ça, leur affaire. Donc, il y aura plus de ça. Nous sommes appelés à exercer, nous tous, autant que nous sommes agents municipaux, à exercer partout, dans toutes ces entités. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un travail aussi qui va être amené dans ce sens. Il faut équilibrer les choses. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, chers collègues, qu'il y a un travail qui va être mené pour que chacun de nous se réalise. Bien, maintenant sur les points. Le point sur la retraite. Chers collègues, ne badinons pas sur nos retraites. Parce que, suivez, tout à l'heure, nous allons nous accorder sur le délai à donner à l'administration. Nous avons dit, nous suspendons, tout à fait normal, pour que nous puissions nous asseoir, de travailler de manière sereine, afin de donner des réponses que vous attendez tous. C'est la nouvelle grille. Parce que la nouvelle grille impacte tous les agents. Même ceux-là qui nous ont combattus ou ceux qui nous combattent, ils seront dans cette nouvelle grille. Donc la grille, c'est pour tout le... Voilà. Donc, pour ce qui est du point 1, sur la retraite. Vous avez vu comment l'administration a malmené ceux qui sont partis en 2019, 2020, 2021. Il ne faudrait plus que ce genre de choses se répètent. Il faut qu'on mette un frein à ça. Je crois que pour ceux de 2019, ça a été liquidé totalement. Maintenant, pour ceux de 2020, nous avons estimé que l'administration, et il faut quand même reconnaître les efforts faits par les agents, par les leaders syndicaux. Parce qu'ailleurs, je vous assure que quand vous mettez comme ça, vous voulez venir cogner tous les jours, vous allez vous décourager. Mais nous avons fait en sorte que ceux qui ne sont pas encore payés puissent avoir chaque fin du mois de l'argent. Donc, ils ont eu des contrats de suggestion. Et tant que l'administration n'aura pas payé ces gens-là, ils continueront à être payés par la mairie. Donc, pour ceux de 2022 qui vont partir, eh bien, soyez rassurés qu'ils sont déjà notifiés. Les choses passent maintenant très bien. Il a fallu qu'on les secoue pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas des ennemis avec l'administration. Nous sommes des partenaires. C'est que nous voulons simplement que l'administration respecte les textes. Si les textes ne sont pas respectés, soyez rassurés que nous allons tous nous lever contre ces gens-là qui ne respectent pas les textes. Donc, pour ce qui est de la question des retraités, je crois que c'est une question qui est réglée à 110%. Et nous avons dit que nous ne sommes pas satisfaits parce que ça fait plus de 8 mois que ces gens-là sont malmenés. Alors, maintenant, sur le deuxième point, le point lié à la prise des actes de gestion résultat de la commission, la CAP. Il était question, nous sommes battus pour qu'il y ait la codification de tous ceux qui avaient bénéficié des avancements automatiques. Je crois que ceux qui sont dans les banques, comme nous autres là qui avons des crédits, il est difficile d'apprécier un avancement automatique. Donc, il n'y a que ceux-là qui sont sur le banc de caisse qui peuvent faire le témoignage. Est-ce que ceux qui sont sur le banc de caisse, vous avez vu des changements? Certains. Pas tout le monde. Mais, banc de caisse. Maintenant, ceux qui sont dans les banques, il y a des agents en janvier, c'est pas possible d'apprécier. Les banques, il est difficile d'apprécier ceux qui sont dans les banques.
Donc, bon, il n'y a que ceux qui sont... Hein? D'accord. Ceux qui n'ont pas de crédit. Mais nous qui souffrons là, on est toujours en train de courir derrière les banques. Donc, au niveau des versements automatiques, l'administration nous a donné toutes les garanties qu'en janvier, ça devait être codifié. Donc, la question des versements automatiques, s'il y a des réclamations, venez vers nous. Voilà. Maintenant, quand l'agent municipal, comme il est ingrat, quand il reçoit, pour ceux qui n'étaient pas en sol, j'ai fait des lettres. J'ai fait des copies avec ma poche. Même des parents, mes parents, mes propres parents. Quand j'ai l'argent, c'est quand il y a un qui veut me boire, je savais que le salaire est passé, il va regarder. Quand je rappelle, oh oui, non, j'avais oublié, oh, excuse-moi. C'est ça l'agent municipal aussi. Essayons d'abord d'être un peu aussi reconnaissants. Essayons d'être honnêtes parce que Dieu aussi est de ceux qui sont honnêtes. Merci. Sur les derniers droits des agents décédés, ce qui est évident, c'est que quand il s'agit de ce point, celui qui n'est pas concerné, on le voit difficilement. Mais nous avons fait un travail dans ce sens et il a été dit, et c'est tout à fait normal, la dette, il n'y a que quelqu'un qui sait que tel me doit, qui va vers la personne. Donc ceux qui savent que dans cette situation devraient repartir vers l'administration. Je crois qu'il y a beaucoup ici qui sont venus vers moi et je leur ai dit ce qui a été dit au niveau de la commission. Donc pour cette question, c'est une question qui est en voie de règlement parce qu'il y a une inscription budgétaire. Bien. Sur la question de l'organisation de la commission administrative paritaire, vous savez que la commission, nous devons tout faire. Parce que ce qui est évident, c'est que nous sommes dans un pays où il y a des injustices. Les injustices ne vont pas, on ne peut pas annuler les injustices. On ne peut pas repousser les injustices. Mais ce que nous voulons, c'est quand même de ramener un semblant de justice. Quand on va à la CAP, les dossiers sont traités de manière équitable. Donc nous devons tout faire pour faire en sorte que la CAP se tienne au moins une fois dans l'année. Au moins vous êtes sûr que tous les agents seront pris en compte. C'est bon? Bien. Donc pour ce qui est du point 5, la mise en place d'une commission consultative, nous avons dit à l'administration que on n'allait pas là-bas dans cette commission parce qu'on a d'abord dit régler d'abord les problèmes qui existent. Même si nous allons là-bas, ce ne sont pas les textes qui posent problème, c'est vous qui posez les problèmes. Si les textes étaient appliqués, on ne serait pas là. Il continue à recruter, semble-t-il. Il semblerait qu'il continue à recruter. Or, pour recruter, il faudrait passer par la CAP. Donc, vous voyez que nous avons dit à notre administration que c'est vous. C'est vous qui violez les textes. Donc, essayez de respecter les textes qui sont là. Il n'y a pas de raison qu'on aille faire la refonte des textes qui existent dès lors que vous n'arrivez pas à appliquer les textes que nous avons. Depuis maire, on a vu tous les maires défiler à même les mêmes textes. C'est l'arrêté 240 Souer. C'est le même arrêté que tout le monde a trouvé. Osouka a trouvé ces textes-là. Mais ce ne sont pas les textes qui posent problème. Maintenant, par rapport à la dette liée aux agents municipaux, c'est la même situation. Donc, ceux qui savent que l'administration doit, il faudrait écrire. Quand vous écrivez, quand les choses ne se passent pas très bien, en ce moment aussi, vous venez vers les partenaires sociaux que nous sommes pour essayer d'appuyer vos lettres. Je crois qu'aussi c'est celui, parce qu'on ne sait pas, hein, la dette aussi, il n'y a que la personne qui sait que l'administration me doit, qui écrit. L'administration, elle est écrite. Bien. Sur la mise en place d'un nouveau système de nomination, je crois que j'ai déjà tout dit. Maintenant, pour essayer encore de faire un commentaire dessus, c'est acté. Maintenant, si vous pensez que notre grille doit être effective le jour, le moment venu, quand on voudra lancer un mouvement fort, je vous assure que amenons même nos enfants, parce que nos enfants, nous payons l'école de nos enfants avec ça, amenons nos parents, amenons ceux-là que nous gardons dans nos maisons, pour venir nous soutenir. Je vous assure qu'avec cela, il faut la force. Si on n'aurait pas fait la force, on n'aurait pas gagné ça. Nous, on a fait notre partition. On a joué notre rôle. Voilà quelqu'un qui trouve une maison fermée. Nous avons cherché là où se trouvait la clé. On a mis la clé dans la serrure. On a tourné 2 fois. Il fait nuit. Vous dormez dehors, bien vous voulez dormir dans la maison. Donc c'est à vous de pousser la maison, la porte de la maison pour que nous puissions dormir dans la maison. Allô. Donc c'est à vous, demain, quand on va donner du temps à l'administration que c'est pas exécutoire, répondez présent et de manière massive.
venez avec nos enfants parce que c'est la vie de nos enfants qui sera menacée. Sinon, c'est l'école qui ne sera plus payée. Et chers collègues, rassurez-vous, si on n'aurait pas fait ceci, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous assure que les gens qui ne comprennent rien là devraient nous amener à la cessation de paiement. Parce qu'ils recrutent tous les jours sans maîtriser la masse salariale. Je vous assure, si on n'aurait pas pris la décision de nous lever, nos salaires seraient menacés. Donc il faut vraiment vous remercier, vous qui êtes là, qui venez souvent. C'est pas nous, mais c'est beaucoup plus vous. Donc les chers collègues, restons mobilisés. Restons mobilisés pour ne pas vous tenir longtemps. Vous savez ce qui a été obtenu, c'est la grille qui est acte, la grille indiciaire. C'est une grille de droit commun. Mais M. Ali, s'il nous suit, il dit ses enfants ont eu raison de se lever parce qu'il s'agit de la grille indiciaire qui est une grille de droit commun qui existe déjà ailleurs chez les autres fonctionnaires et nous avons des salaires de misère. Je crois que le président de la République nous suit. Et il dira à ces gens-là de vite appliquer ça, sinon c'est la guerre d'ici là. Allô, allô? Allô, allô? Donc le Premier ministre qui connaît, le Premier ministre actuel, il est passé par ici. Il nous suit. Il sait que ce que nous revendiquons est vrai. Il sait que nous avons un salaire de ministre parce qu'il a laissé ce salaire-là. Il nous suit. Le père actuel, il nous suit. Donc, ça doit être vite appliqué pour nous éviter des problèmes. Donc, chers collègues, face à ça, nous devons être objectifs. Quel temps donnons-nous à l'administration? Est-ce que c'est 10 jours? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 1 siècle? C'est à vous de décider. Mais en toute objectivité. En toute objectivité, voilà. Voilà. En toute objectivité, nous avons suspendu la grève. Elle n'est pas levée. Elle est suspendue. Donc c'est à nous de comprendre. Nous devons aller dès la semaine prochaine certainement. Parce que là-dedans, il y a trois partenaires sociaux qui doivent aller dans une commission restreinte pour les poches financières et le dégraissage et faire en sorte aussi qu'il y ait la mobilité des agents publics, la mobilité des agents. Il n'y a pas tel qui a un titre foncier à tel endroit. Voilà. C'est fini. Voilà. Donc, chers collègues, c'est à nous de donner un peu de temps à l'administration. On va là-bas pour les poches financières. On va là-bas pour réfléchir sur la mobilité de tous ces gens-là. On va affecter les gens. Vous voyez le désordre que la Direction générale des affaires économiques fait avec une brigade mobile qui n'est pas encadrée? Vous voyez le désordre là? Nous avons attiré l'attention des maires. Sinon après, on va aller maintenant dans les commissariats, à la DGR. C'est pas l'objectif de nous faire du mal. Mais quand des choses qui ne vont pas bien, on dit arrêtez avec ça. Voilà. Donc la parole va être donnée à tout le monde. À celui qui voudrait, mais en toute objectivité, nous devons prendre une décision. Le temps que nous allons donner à l'administration pour que les choses aillent dans le sens voulu par tous. C'est bon? Non, c'est bon? C'est juste là, c'est bon? Est-ce que... Oui. C'est nous. Parce que nous devons aller travailler. Il y aura une commission qui va réfléchir. Ouais. On nous laisse avoir travailler. Non. Voilà. Oui. Bon, je crois qu'il faut d'abord... Ah, ouais. Bon, chers collègues, là, il y a la presse, là, nous sommes en direct. Nous devons nous accorder. Il y a la commission qui doit se mettre en place. Nous devons apprécier le travail que la commission devrait faire. Une fois le travail de la commission terminé, je crois qu'on peut se rappeler, tout en nous faisant confiance. Ou bien on fait comme ça. C'est-à-dire que nous laissons la commission aller travailler rapidement et la commission doit venir nous rendre compte. Parce que c'est 3 personnes qui vont aller. Mais une fois le travail fait par la commission, nous convoquons l'Assemblée générale, donc de décision, c'est ça? Je crois que c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Allô? Bon. Donc, chers collègues, merci d'être venus nombreux. Et pour me répéter, ce procès verbal, c'est pour les agents municipaux. Il est disponible.
Cynthia, viens, tu veux faire les copies. Elle est dans une direction, elle peut me faire les copies. Oui. 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 C'est qu'on peut aussi faire. Non, elle va scanner. Il y a déjà quelqu'un qui va les scanner. Mais tout le monde n'a pas les téléphones Android. Ceux qui n'ont pas de téléphone Android, moi, Madouta, je suis visible. Célestine est visible. Sauf ceux qui sont recrutés, qui sont à Franceville, mais qui touchent l'argent ici, qui ne sont pas visibles. Mais nous qui sommes ici, là, nous sommes visibles. N'hésitez pas, vous voulez du procès verbal, venez vers moi. Voilà. Bon, donc nous allons nous quitter tout en faisant confiance aux 3 personnes qui seront certainement déléguées.